de pesticides, donc de chlordécone. Des projets de décontamination des sols qui ont également été présentés à l'occasion du colloque sur le chlordécone. Regardez. Nous avons eu pendant 3 jours un colloque scientifique sur la chlordécone avec 2 mots-clés, connaître pour agir. L'objectif c'était quand on dit connaître, ça veut dire être capable de savoir où on en est aujourd'hui dans les capacités de remédiation. Remédiation, ça veut dire est-ce qu'on peut détruire la chlordécone qui est dans le sol. Du coup, on a eu tout un ensemble d'actions de recherche qui montraient les avancées sur ce sujet-là. On cherche aussi à réduire l'exposition. Et on a aujourd'hui des moyens qui permettent de réduire l'exposition, soit de l'animal d'élevage, soit de l'homme. Donc c'est des éléments positifs, parce qu'en réduisant l'exposition, on va réduire les risques pour la santé des populations. Donc tous ces éléments, on en a discuté pendant 3 jours. Et donc on a eu presque 300 chercheurs qui sont venus pour nous présenter les résultats de leurs travaux. Et ça va nous permettre d'avoir des avancées significatives. Les résultats sont positifs, absolument. Alors je vais donner quelques exemples. Par exemple, quand on introduit du charbon actif ou du biochar dans du sol, on va réduire la disponibilité de la chlordécone de près de 80%. Donc ça, c'est très positif. Ça veut dire que c'est comme si une bonne partie de la chlordécone du sol ne sera pas rendue accessible pour l'animal qui l'ingère. On sait aussi maintenant prédire la décontamination des animaux. Du coup, un éleveur, il pourra effectivement savoir à quel stade est son animal et qu'est-ce qu'il doit mettre en œuvre pour qu'il soit décontaminé. Donc tout ça, c'est des avancées positives et que nous avons développées pendant ce colloque. Alors, au titre du ministère de l'Alimentation, nous, on est particulièrement mobilisés et intéressés sur les travaux qui vont permettre aux producteurs agricoles ou particuliers de continuer leur production tant végétale qu'animale, y compris sur des sols où la chlordécone est présente. La note est très positive. On voit que la recherche scientifique est très foisonnante avec des vraies pistes prometteuses de progrès. Donc en ce qui concerne les sols, on voit qu'il y a énormément de travaux sur la remédiation des sols, comment capter la chlordécone dans les sols pour éviter qu'elle s'exprime dans les denrées alimentaires. Et surtout en élevage, on a pu dans ce colloque voir des travaux sur le projet INSICA qui a développé un outil de la décision qui permet de calculer le délai qui sera nécessaire pour décontaminer un bovin pour qu'ensuite on soit certain que lors de son abattage, on ne retrouve pas la chlordécone dans la carcasse. Absolument, c'est une note d'espoir et l'objectif c'est bien de pouvoir vivre normalement dans des terres contaminées en respectant un ensemble de recommandations qui ont été faites et qui vont être faites dans les jours, semaines et mois qui viennent.